On ne fait rien tout seul. N'oublions pas que le rôle d'un député, c'est bien sûr de voter des lois à Paris, de contrôler le gouvernement à Paris, mais même là, d'ailleurs, le député, il n'est pas tout seul. Il est dans un groupe, on détermine des positions ensemble, on agit collectivement. Mais c'est encore plus vrai sur le territoire, dans la circonscription. Caroline en a parlé, c'est une circonscription qui est vaste, c'est la plus peuplée du département de l'Ain, la deuxième circonscription. Sur ce territoire, le rôle d'un député, c'est d'être un acteur, c'est d'être un fédérateur, c'est d'être un animateur. Mais pas tout seul, pas tout seul. D'ailleurs, un député ne peut rien faire tout seul. Il n'a aucun pouvoir, en tant que député, sur le territoire. Il ne peut être utile que s'il agit en équipe, s'il agit avec un collectif. J'insiste énormément là-dessus. Et je crois que ce qui fait ma force, me semble-t-il, notre force, votre force, ce qui fait ma force, c'est que j'ai pu, au fil du temps, constituer avec les élus une véritable équipe. Les conseillers régionaux, j'en ai parlé, les présidents de communautés de communes, sur, sauf erreur de ma part, 5 communautés de communes, il y a 4 présidents de communautés de communes. Je salue Bernard Grison qui est là, mais j'ai vu également Philippe Guillot-Vigneault. Il y a 4 présidents de communautés de communes sur 5 qui me soutiennent, et le 5e, qui n'est pas politiquement de notre bord, j'ai d'excellentes relations avec lui, donc on travaille ensemble. Tous les conseillers départementaux sont de notre bord, tous, absolument tous. Donc nous pouvons, et puis il y a l'immense majorité des maires de cette circonscription, 58 communes, l'immense majorité des maires sont dans notre comité de soutien, et pour ceux qui n'y sont pas, là aussi, d'excellentes relations de travail se sont nouées. On ne peut rien faire tout seul sur un territoire comme celui-ci. C'est d'autant plus important d'avoir les élus qu'ils sont au contact des institutions, au contact de la population. Et cette population, c'est ce qu'on appelle quelquefois la société civile. Vous êtes tous membres de la société civile, mais j'ai notamment constitué un comité de soutien de la société civile avec des responsables, un chef d'entreprise, un médecin qui est là d'ailleurs, le président d'une association d'usagers des transports ferroviaires, une dame qui est cadre hospitalier, la présidente d'un club de basket, un agriculteur, bref, des gens, des citoyens qui vont nous aider à réfléchir aux meilleures solutions pour notre territoire.